Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Avec l'été, le vélo est de plus en plus populaire. Évidemment, chaque année, on voit à quel point le vélo devient vraiment un moyen de transport dans la vie de plus en plus de gens. Et par contre, ça demeure un moyen de transport qui est accessible à tous, y compris aux jeunes. Et il y a les gens de Vélo Québec sont arrivés avec une formation très intéressante qui s'appelle le cycliste averti. On en discute avec la directrice des programmes chez Vélo Québec, Mme Magali Bébronne. Bonjour, Mme Bébronne. Bonjour. Bonjour, dites-moi, on est rendu là. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette formation de cycliste averti aux jeunes? Est-ce qu'il y a plus de collisions en milieu urbain, par exemple? Bien, en fait, une des indications qui nous a vraiment poussé à développer ce programme il y a une dizaine d'années, c'est qu'on a commencé à voir dans nos sticks une baisse de la pratique du vélo chez les jeunes. Oh. Et ça nous préoccupait beaucoup parce que le vélo, c'est vraiment une des activités physiques les plus faciles à intégrer dans le quotidien, qui vient avec de nombreux bénéfices, puis qui ouvre la porte aussi vers toutes sortes d'autres activités de plein air. Et puis, effectivement, on voyait également dans les statistiques de la SAAQ que les jeunes adolescents sont plus à risque, toutes choses étant égales par ailleurs, d'être impliqués dans une collision de la route. Alors, on a voulu s'inspirer des meilleures pratiques des pays scandinaves en offrant un programme d'éducation routière à ces élèves-là en milieu scolaire. Et dites-moi, ces jeunes-là, en quel âge? Sont au primaire ou sont au primaire? C'est au primaire qu'on les attrape, ils ont 10 ou 11 ans. On veut justement qu'ils aient tous les bons outils, tous les bons réflexes et tous les bons comportements avant d'arriver au secondaire, parce que peut-être qu'ils vont faire le choix du vélo pour aller à l'école secondaire, qui va probablement être un petit peu plus lointaine que leur école de proximité. Les écoles primaires sont souvent des écoles de quartier. C'est moins le cas pour les secondaires. Alors, on voulait leur donner cette chance-là d'être formés adéquatement en 5e ou 6e année du primaire. Et donc, vous avez trouvé, entre autres, combien d'écoles qui ont décidé d'embarquer dans ce programme-là? Parce qu'on est en plein été, là, mais les écoles offrent, par exemple, leur cours d'école pour qu'il y ait des ateliers sur des pratiques sécuritaires? C'est plus d'une centaine d'écoles qui ont pris part. On parle de 5 000, 6 000 élèves par année qui, grâce à l'implication de leurs enseignants, entendent les enseignants d'éducation physique qui travaillent tous les aspects de moteur, en fait, la maîtrise du vélo, etc. Mais on demande aussi aux enseignants titulaires d'embarquer avec nous parce que on leur donne une mission, c'est vraiment d'enseigner toutes les notions de sécurité routière. Vous savez, il faut comprendre les panneaux, il faut savoir c'est quoi les comportements qui sont autorisés, ceux qui sont interdits. Il faut être sensibilisé à des choses comme l'importance d'être visible, le risque des angles morts, pourquoi on se tient bien loin des camions, pourquoi les portières constituent aussi un risque. Donc, ils abordent tout ça avec leurs enseignants et puis on a une équipe d'instructeurs qui viennent et là, on sort sur la route. C'est vraiment la grosse valeur ajoutée de ce programme-là, c'est qu'on va en situation réelle et on fait un parcours de 4 à 5 kilomètres autour de l'école, d'abord en groupe et on pratique tous ensemble et puis ensuite, c'est vraiment un examen individuel sur route pour chacun des jeunes participants. Et est-ce qu'il est trop tard pour inscrire notre jeune, ou en fait plutôt, ça devrait être un peu moins paternaliste, c'est-à-dire pour dire à notre jeune, ça te tente-tu d'aller faire la formation? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que les groupes sont déjà fermés? En fait, ça passe par l'école. Donc, il faut que ce soit les enseignants qui soient partants pour ça. Donc, si vous aimeriez que votre jeune acquiert toutes ces bonnes compétences, prenez contact avec l'enseignant titulaire ou l'enseignant d'éducation physique de votre jeune et qu'il rentre en contact avec Vélo Québec sur le site cyclisteaverti.ca et ça nous fera plaisir d'offrir le programme dans son école. Il faut savoir qu'on est présent dans 15 des 17 régions administratives grâce à des partenariats aussi. Donc, il y a de bonnes chances qu'on puisse venir offrir ce programme-là dans la classe de votre jeune. Parce qu'évidemment, ça se passe pas que l'été. Le vélo est praticable, bien évidemment, même en hiver aujourd'hui, je peux dire. Madame Bébronne, vous êtes directrice des programmes chez Vélo Québec. Est-ce qu'il y a d'autres types de programmes qui sont offerts? Parce qu'ici, naturellement, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent, voyons donc, faut pas avoir une formation pour faire du basic. Parce que le vélo est devenu beaucoup plus que ce que c'était autrefois, j'imagine. Oui, puis écoutez, on n'arrête pas de se faire dire à quel point les cyclistes sont indisciplinés, qu'il faut qu'ils apprennent les règles de la route. Nous, on prend les gens au mot, puis c'est la prochaine génération de cyclistes qu'on est en train de former. Mais on a également des cours pour les adultes et en particulier pour les femmes, parce qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes, notamment des nouvelles arrivantes, qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à faire du vélo, pour qui c'est un souhait de longue date. Et donc, on a des centaines de participantes à chaque année qui prennent part à notre programme qui s'appelle
tout à vélo. Et on a aussi une liste d'attente en fait de plus de 5 ou 600 personnes qui aimeraient participer à ce programme-là. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce phénomène. On pense que tout le monde sait faire du vélo, mais nous, on réalise que c'est vraiment pas le cas, puis qu'on a parfois besoin d'un petit coup de pause. Mais c'est fascinant parce qu'en plus, on sait que ces clientèles-là, il faut saisir toutes les occasions qu'on a de parler avec elles, de leur donner l'occasion de sortir de chez elles et de sociabiliser. Et dans ce contexte-là, honnêtement, je suis très épaté. J'aurais jamais imaginé ça. Donc, vous avez une grande liste d'attente pour ce programme-là. Oui, on a beau ouvrir des cohortes dans beaucoup de milieux d'arrondissement montréalais, mais aussi à Laval, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, il y a des programmes similaires. Donc, je pense qu'on a été les premiers surpris de la popularité de ces programmes-là. Puis vous avez raison de dire que peut-être les femmes en particulier aiment avoir un aspect social, se retrouver en gang. Ça vient aussi briser un petit peu la honte ou le stigma qu'on peut ressentir de pas savoir faire du vélo à l'âge adulte, quand on se rend compte qu'on fait juste partie de dizaines, douzaines, centaines d'autres femmes qui sont dans la même situation. C'est beaucoup plus facile à surmonter. Vous êtes très dynamique, Mme Bébron. Je voulais vous demander quelque chose qui est un peu en dehors du sujet. La popularité des vélos à assistance électrique est évidente. On voit ça partout, à Montréal en particulier. Là, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème qui est commun, ce problème d'entretien des batteries sur les vélos électriques? Avez-vous entendu parler de ça? Il y a des batteries qui, paraît-il, comportent un danger d'explosion. Oui, c'est certain que si on va vers des modèles qui ne sont pas homologués, des marques de vélos à assistance électrique qui sont peut-être moins bien reconnues, qu'on commande notamment sur Internet, eh bien, on se retrouve à risque d'avoir une batterie qui est défectueuse. Et effectivement, ça peut provoquer des incendies qui peuvent être spectaculaires et très, très rapides. Alors, le conseil que j'aurais envie de donner à vos auditeurs, c'est adressez-vous à un vrai revendeur de vélos, à une boutique vélo spécialisée. Oui, ça va vous coûter plus cher, mais d'une part, vous allez avoir la garantie que ces batteries-là ne vont pas causer d'incendie parce que ce seront des produits homologués et testés. Et puis d'autre part, quand vous allez avoir besoin d'un service à la clientèle et de faire réparer ces batteries-là, il vaut mieux avoir une marque qui est reconnue et que les boutiques vont accepter de réparer. Effectivement, parce qu'on peut avoir acheté, par exemple, sur une plateforme Internet très connue, un vélo avec assistance électrique, mais s'il y a un problème, il n'y a pas d'assistance au bout du fil. Là, il faut aller voir son petit commerce sur le coin, puis il fait « Moi, j'ai pas les pièces pour en réparer ces trucs-là ». Et j'ai entendu parler que du côté de New York, si je ne me trompe pas, on a évoqué à quel point il y a beaucoup d'incendies. Les pompiers doivent souvent aller dans les différents logements parce que ces appareils-là prennent feu et on n'y pense pas, puis on les met sur la charge pendant des jours et ça chauffe et ça fait Par contre, c'est une belle nouvelle, j'imagine, pour les gens de Vélo-Québec, de voir que le vélo électrique arrive comme une façon de populariser le vélo comme moyen de transport. Est-ce que c'est de plus en plus de gens que vous rencontrez utilisent l'assistance électrique chez les adultes, peut-être? Ah oui, écoutez, c'est certain, la popularité, elle est grandissante, elle est même étourdissante, en particulier chez des publics qui avaient peut-être pas tendance à faire du vélo, pour qui c'était inaccessible, des gens qui sont moins en forme, qui peuvent avoir des soucis de santé, des petites douleurs. C'est certain que le vélo à assistance électrique, c'est une bonne idée, que ça rend tout ça accessible à toute une population qui n'y avait pas accès et les bénéfices sont bien au rendez-vous. On a beau entendre parfois que les cyclistes électriques trichent parce qu'ils font pas la totalité de leur effort, mais c'est quand même 75% à peu près de l'effort qu'on produit. Et ce que montre la recherche aussi, c'est que quand on a un vélo à assistance électrique, on en fait plus souvent, puis pour des distances plus longues. Oui. Alors au final, le bénéfice, il est équivalent à un vélo traditionnel. Je suis bien d'accord avec vous. Je vois votre enthousiasme. Tant mieux que vous n'êtes pas fermé au niveau de l'esprit à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je peux vous dire que vous renforcez votre point sur l'achat d'un véhicule, d'un vélo à assistance électrique. Parfois, le protocole, imaginez l'assistance électrique, normalement, multiplie l'effort que le cycliste fait lui-même, donc donne une poussée, mais parfois, elle part en fou et on peine à freiner le vélo. Je l'ai vécu moi-même avec un vieux vélo électrique. Alors, vous avez bien raison. Encourageons nos commerces locaux. On va avoir l'esprit plus tranquille. Merci beaucoup, Mme Bébron. Merci pour l'invitation. Mme Bébron, qui est directrice des programmes chez Vélo-Québec. Magali Bébron, au revoir. Merci. Et voilà, c'est ce qui m'attend à notre émission d'aujourd'hui. On se reparle demain matin. Salut.